واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. La sœur demande qu'Allah fasse miséricorde et vous élève en degré. Depuis quelque temps, mes parents ne sont plus satisfaits de ma pratique religieuse, alors qu'ils sont musulmans sur la sunna, incha'Allah. Par exemple, depuis les attentats de Belgique, ils ne veulent plus que je porte le djilbab en allant à l'école, parce qu'ils ont peur pour moi, et depuis quelque temps, ils ne veulent plus que je porte ni djilbab, ni jupe longue, mais seulement pantalon serré avec un foulard, pour ne pas avoir des problèmes à l'école. Je fais semblant de leur obéir, c'est-à-dire que j'essaye de mieux me couvrir dehors sans qu'ils le sachent, car dans un hadith authentique d'après Imran ibn Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. J'essaye de pratiquer la religion sans causer des problèmes à mes parents. Par exemple, il m'arrive de partir à la mosquée sans leur permission. Je vois qu'ils sont en colère contre moi, alors qu'au début de ma pratique religieuse, ils étaient fiers de moi, mais plus maintenant. Que me conseillez-vous et quel comportement dois-je avoir avec mes parents? Oui, dans un cas pareil, les parents deviennent une épreuve. Deviennent une épreuve pour l'enfant. Et comme il dit ici la personne, il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Maintenant, même s'il a la force de s'habiller ainsi, hein, s'il ne l'accompagne pas pendant le trajet pour aller au lycée ou bien à l'école ou bien, donc elle peut aller dans la rue changer de vêtements. Changer et mettre autre chose que la chose qu'ils l'ont forcé qu'elle mette. Donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant que personne puisse. Mais c'est quand la personne peut et ne fait rien que dans l'acier et dans le péché. Mais si par contre on la force et elle est dépassée, elle est dans la contrainte, elle aura plus ou moins une excuse de moins qu'elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si dans le cœur, elle déteste la chose qu'on l'a forcée. Mais si par contre, quand on la force, elle est quoi? La personne est contente et consentante dans son cœur, donc elle n'a plus d'excuses. Et surtout si elle peut, en cachette, pratiquer, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Donc, il faut, pour celui dont les parents le forcent à faire une chose et qu'il sait qu'il n'a pas d'autre solution, alors celui-là, à la rigueur, quand il est seul et en cachette, il doit leur désobéir pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que cette sœur doit savoir, en particulier, en général, toutes les femmes, c'est que ne pas se voiler, ça fait partie des grands péchés. Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup croient que, si la personne se voile, alhamdoulilah, si elle ne se voile pas, elle n'a pas fait quelque chose de grave. Beaucoup croient comme ça. Surtout celles qui n'ont pas l'habitude, par exemple, d'assister aux cours et d'apprendre la science, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kasiyat ariyat, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la min masafati kada wa kada. En parlant d'elle, le prophète sallallahu a dit Kasiyat ariyat. Il a dit: elles sont habillées et elles sont nues. Pourquoi? Parce qu'elles sont habillées d'un habit qui n'est pas l'habit shara'i. Ce n'est ni djilbab, ni hijab, ni rien. C'est pantalon, c'est jupe, c'est mini-jupe, c'est je ne sais quoi, un jean, c'est. Donc elle est habillée. Mais n'étant pas un habit shara'i, donc pour Allah Ta'ala, elle est nue. C'est pour ça qu'il a dit kasiyat, habit, ariyat, nu. Il a dit la yadkhulna al-jannah, ne rentreront pas au paradis. Pire encore, ne sentiront pas l'odeur. Parce que les gens, quand ils sont debout et que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera qu'on se rapproche du paradis ou qu'on rapproche de nous le paradis, les gens commenceront à sentir son odeur de loin, à sentir l'odeur
des fruits qu'il y a à l'intérieur, de ceci, cela, des parfums, des fleurs. Le genre de femmes ne sentent même pas l'odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles seront éloignées du paradis. Donc, c'est vraiment grave. Voilà le hadith. D'après Abu Huraira, le professeur m'a dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas vu. Des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Et des femmes habillées mais qui sont nues, qui font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent dans leur démarche, etc. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau. Certains ont dit elles portent le chignon et les coiffures, etc. Donc elles montrent leurs cheveux. Elles ne rentreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Et certaines odeurs se sont d'une durée de telle et telle masafa. Telle et telle, on dit masafa, distance, telle et telle distance. Voilà que là on fait. Donc, toute personne, toute femme, pubère, plus de 15 ans, qui est morte, non voilée, musulmane, on ne parle pas des koufars, musulmane, alors celle-là, il faut lui faire beaucoup de doigts. Il faut lui faire beaucoup de doigts, parce qu'elle est morte vraiment dans un grand péché. Dans un grand péché. Et bien sûr, on ne va pas dire qu'elle est kafira. Mais Allah, que Allah nous préserve. Mais on va dire que c'est dommage pour elle et qu'elle fait de la peine et qu'elle est morte sur un grand péché. Un grand péché. Vous savez c'est quoi le grand péché? Le grand péché, c'est comme tuer quelqu'un, faire l'usure, boire de l'alcool, faire la fornication, faire l'homosexualité, le sihr. Tout ça, c'est les grands péchés. Et dans cela rentre le fait que la personne se dévoile, que la femme se dévoile. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté, j'ai dit que s'il te force, au moins fais la chose en cachette. Au moins en cachette. Mais pour se laisser comme ça aller et dire mes parents n'ont pas accepté, donc moi je fais rien. Donc là, la personne n'est pas excusée. Il faut qu'elle montre qu'elle fait quelque chose et c'est tout ce qu'elle peut faire. Qu'elle fait quelque chose. Et c'est tout ce qu'elle peut faire. C'est pour ça que la personne qui en force, par exemple, on lui dit il ne faut pas que tu mettes le djilbab, par exemple, ses parents. D'accord, mais je peux me couvrir d'une autre façon, au moins, comme on dit, pour l'instant. Au moins, jusqu'à ce que je trouve une solution. Je me marie et je trouve une solution temporaire. Voilà. Temporaire. Au moins, je mets quelque chose d'ample. Je ne mets plus le pantalon. Non, je ne mets plus le pantalon. Je ne mets plus le court. Je mets quelque chose de long. Je cache mes cheveux. Avec un foulard. Non, avec je ne sais quoi. Je ne laisse pas mes cheveux, les gens les voient. J'essaie de cacher mon cou. Mon cou. Non, question de poitrine. Sur ma poitrine, je ne mets pas des choses serrées contre ma poitrine. Mais je me d'ample. Non. Et comme ça, je crains Allah subhanahu wa ta'ala autant que je puisse. Jusqu'à ce que, par exemple, si le problème vient de mes parents, jusqu'à ce que je m'éloigne de mes parents. Maintenant, c'est mon mari qui commande. Ce n'est plus mes parents. Ou jusqu'à ce que j'aille habiter seul. Ou jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à... Non. Si c'est par exemple les parents. Donc chacun essaie de craindre Allah ta'ala autant qu'il puisse. Mais si quelqu'un va dire non, mes parents ne me laissent pas, et donc, puisqu'ils ne me laissent pas, au lieu de m'habiller avec quelque chose d'ample, alors je profite, je vais m'habiller en court. Pourquoi? Parce que mes parents ne me laissent pas mettre le djilbab. Ils ne laissent pas mettre le djilbab, mais ils te laissent mettre quelque chose d'ample, quelque chose de large. Pourquoi tu ne le mets pas? Pourquoi tu choisis des robes courtes et des jupes courtes? Donc tu vois que tu veux faire le péché. Tu veux attirer le regard des hommes. Tu veux qu'on dise de toi, elle est ceci, elle est cela. Donc tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala. Non.